que pour vous dire que nous sommes venus ici avant tout pour vraiment comprendre et soutenir le peuple de Corée. Les Coréens, ce sont des gens qui aiment la paix. Ils aiment la paix, ils vous le disent, même dans l'expression de leur salutation. Ils vous demandent, êtes-vous en paix? Et pour que nous soyons en paix avec les uns et les autres, il faudrait que nous vivions dans un pays en paix. L'exemple du Vietnam que vous connaissez a été une longue histoire des négociations de Paris. Ça a duré 5 ans. 5 ans où les acteurs, comme nous avons appris et vécu avec eux, sont allés sur 3 fronts. Le front militaire, le front diplomatique et le front international de l'opinion. Et je pense que ici, pour la Corée, nous sommes cette opinion internationale et comme Roland a dit, nous allons nous charger de demander le droit à l'information et aussi le droit de disposer de la paix et de la sécurité à l'intérieur de notre pays. Je suis venue vous dire aussi, mais mon texte vous l'avez en main, que la culture de la paix, c'est quelque chose d'important, mais d'essentiel pour que nous puissions être ensemble. Cette culture de la paix, nous l'avons eue, la définition à Hanoï, le 15 mai 1999. Et si vous voulez, je peux vous la relire. Cette définition de la culture est avant tout le renforcement des valeurs de tolérance, de solidarité, de non-violence, de justice, d'équité, d'éthique et de compréhension mutuelle, ainsi que la reconnaissance et la réalisation du droit fondamental des peuples et des nations de vivre en paix. Vivre en paix, je pense que les Coréens ont en eux-mêmes la même histoire, la même langue. J'ai visité la Corée et lorsque je les vois, ils sont très épris de paix. Et dans tout le circuit que nous avons vu, et même à la frontière, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'un côté et de l'autre, il y a beaucoup d'expressions de paix et de joie. Et il n'y a pas cette agressivité des peuples qui sont méchants, qui veulent violer la paix. Entre le nord et le sud, il y a beaucoup de choses qui ont été faites concrètement. Mais en 2007, ils ont signé un traité, disons, de dialogue. Et dans ce dialogue, il y a eu beaucoup d'échanges, des échanges humains. Les familles séparées se revoient, et certainement le tourisme, le commerce, et tout ce qui est lié à la culture, à ce que nous exerçons, notre droit à l'information et notre droit de vivre en paix. Voilà, merci.